Le numérique, un instrument de plus en plus ancré dans les habitudes des rédactions. Selon le Digital News Report de 2019, 69% des accès à l'information se fait sur les sites d'information en ligne, dont 42% sur les réseaux sociaux, tandis que 59% de ces accès se fait via un smartphone. Si l'expérience était pressentie, la crise de Covid-19 a standardisé la donne à tel point que les journalistes abandonnent un peu plus leurs habitudes de terrain à la quête d'informations. Ça a été pendant 2 à 3 mois un choc et ça nous a poussé immédiatement après à imaginer des solutions inventives. Donc on a reconfiguré la rédaction. L'immobilité nous a poussé à véritablement utiliser tous les outils technologiques et numériques pour se réinventer et se relancer. Et ça a été vraiment un élément de transformation. Parce que même la culture, la manière d'écrire différemment, ça a été un élément très important. Le journalisme sous l'emprise du numérique, thème de la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce 3 mai, pose de questionner l'incidence de l'outil technologique dans l'exercice professionnel du journalisme à l'heure où on fait face à une vague de désinformation et de fake news. Vous savez, les professionnels des médias sont aujourd'hui acculés par ce qu'on appelle les journalistes citoyens qui ont été construits avec l'avènement du numérique ou des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le professionnalisme tend à régresser au profit des scoops, au profit de la sensation et au profit surtout du manque de traitement de l'information. La célébration de cette édition n'a pas échappé à Reporters sans frontières, dont le tableau du classement indique la Namibie et l'Afrique du Sud comme les meilleurs élèves en termes de liberté de la presse sur le continent africain.